Décembre 1961. Une offre d'emploi particulièrement banale. Recherche étudiant en médecine en dernier cycle pour participer à programme gouvernemental. Vous avez rapidement découvert que le programme gouvernemental en question, c'était la CIA. Il se disait qu'il était plus facile d'apprendre à un médecin le métier d'espion que l'inverse. Rapidement, vous vous êtes embarqué pour des mois d'entraînement au camp Lagadou. Durant cette même période, un groupe de recherche fanatique basé en Union soviétique mettait au point des armes biologiques dans le but d'en finir une bonne fois pour toutes avec la guerre froide et avec l'Occident. Bien que leur projet de militariser le virus Koda ait échoué, ils ont récemment effectué une percée décisive grâce à un nouveau pathogène qu'ils ont nommé Médusa. Votre formation est terminée et il est temps d'aller sur le terrain. Salut, c'est Vincent. Salut, salut. Eh bien, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle campagne de Pandémique, la saison 0 de Pandémique Legacy, la version française bien entendu, le jeu de Matt Leacock et Rob Davio, édité par Zenman Games. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Vous aviez pu suivre la saison 1 en intégralité sur notre chaîne. Ouais. Et ça avait été pour nous un immense plaisir de tourner cette saison. J'espère qu'on va éprouver autant de plaisir à tourner et à jouer la saison 0. Ça a l'air bien parti. Ouais. Le jeu nous fait vraiment très envie. On a joué déjà le prologue une première fois. Aujourd'hui justement, on va vous présenter le prologue, la partie d'initiation. Nous n'allons pas commencer à proprement parler la campagne. Donc dans cette vidéo aujourd'hui du jour, zéro spoil. Zéro spoil pour ceux qui n'ont pas envie que l'on leur dévoile des éléments importants de l'histoire. Ouais. Eh bien pas de souci, vous pouvez suivre la vidéo du jour. À partir par contre de la prochaine vidéo et du premier mois de l'année 62, le mois de janvier, eh bien un petit peu de spoil. Là aujourd'hui, zéro spoil, promis. Alors, en termes également de rythme de publication de cette campagne, eh bien on va adopter un rythme un peu plus Tranquille. Un peu plus tranquille par rapport à la saison 1 que l'on avait tourné pendant un mois complet et on n'avait fait que ça, ce qui nous avait permis de vous diffuser une vidéo, je crois, tous les 3 jours de Pandémique. Là, on va tourner vraiment au rythme de nos possibilités, Ouais. de tournage et de notre envie de tournage. Mais voilà, on a en tout cas très très hâte de découvrir le jeu en votre compagnie. Aujourd'hui, donc c'est la partie d'initiation. Ça va vous permettre de découvrir les nouvelles mécaniques de la saison 0, parce qu'il y en a pas mal. Et je dois dire que tout ça est assez excitant. Ouais. Alors, avant de passer à la mise en place de la partie, je vais pouvoir quand même vous lire le briefing de mission. Alors, on a découvert un peu le contexte. Nous sommes des étudiants en médecine embauchés par la CIA. On a passé quelques mois au camp Lagadou pour s'entraîner. Et désormais, l'agent John Cooper nous souhaite la bienvenue. Je vois avec plaisir que vous avez réussi à sortir de Lagadou. J'espère, oui. Je suis votre agent référent, votre superviseur en gros. Mon nom est John Cooper, mais vous pouvez m'appeler Coupe. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais y aller franco. Les analystes nous disent que les Rouges préparent quelque chose d'énorme, un fléau top secret qu'ils appellent le projet Médusa. Bon, ils en sont encore au stade de la recherche, mais s'ils réussissent à le militariser et à le déployer, on peut apparemment s'attendre à des dizaines de millions de victimes. Je sais qu'on vous jette directement dans le grand bain, mais votre formation médicale est un atout ici, particulièrement maintenant, en ces temps difficiles. Recueillez des informations sur le fléau Médusa, échantillons, notes de recherche, tout ce que vous pourrez trouver. On doit savoir comment il agit, où les Rouges le stockent et comment ils prévoient de le répandre. J'ai un autre job pour vous, qui fait partie de la même mission. Retrouvez l'agent Charles Sabic, ici présent. C'est l'un de nos meilleurs agents. Les Rouges l'ont capturé en Sibérie l'année dernière et nous n'avons malheureusement pas pu l'exfiltrer. La bonne nouvelle, c'est qu'il a réussi à leur glisser entre les mains, mais il n'a pas encore pris contact avec nous. La question banco, c'est est-ce qu'il s'est vraiment échappé ou est-ce qu'ils l'ont laissé partir? Est-ce qu'il travaille pour les Rouges maintenant? A-t-il appris quelque chose sur Médusa pendant sa captivité? Trouvez-le, parlez-lui et si vous le pouvez, ramenez-le à la maison. Mais faites attention, il est impitoyable, très intelligent et très très dangereux. Pour finir, un petit avertissement sans frais. La CIA est une organisation sans égale en matière de défense de ce pays. Mais c'est loin d'être une machine bien huilée. Il y a des procédures, des comités,
des réunions, des approbations et une sacrée tonne de paperasse, surtout pour les jeunes agents comme vous. Cela dit, ne vous inquiétez pas trop de la bureaucratie, Tonton Coupe s'en coltinera le plus gros. Vous, concentrez-vous sur le projet Médusa et sur Sabic. Ça ne devrait pas poser de problème à la crème de la promo 61 de la Gadoue, pas vrai? Eh ben on va faire ce qu'on va pouvoir, hein, on va faire ce qu'on peut, on va essayer de pas décevoir l'agent John Cooper. Et puis donc on va tout de suite passer au générique. Ouais. Nous on met le jeu en place de notre côté et on se retrouve tout de suite après. Ouais. À tout de suite. À tout de suite. Et voici, la mise en place du jeu est pas encore tout à fait terminée puisqu'il y a plusieurs étapes encore à effectuer, notamment mélanger les cartes aggravation dans le paquet joueur. Mais avant de commencer, eh bien, je vais vous présenter un petit peu le matériel de ce Pandémique saison 0. Alors, voici la carte du monde en 1962. On reconnaît donc pas mal de villes qui étaient déjà présentes dans le Pandémique saison 1, mais quelques villes nouvelles aussi. Alors, nous allons jouer loup en bleu, bleu clair là, hein, bleu ciel on va dire, et puis moi en rose saumon. Et on va commencer la partie ici à Washington. Et puis nous avons déjà une planque. Alors je vous montre à quoi ressemble une planque dans le jeu. Voilà, les planques vont nous être utiles notamment pour monter des équipes ou révéler des villes cibles inconnues. Hein, vous allez découvrir tout ça pendant la partie. Alors on commence avec une planque permanente à Washington, donc déjà placée sur le plateau. Et puis quoi d'autre donc? Alors on est dans le système classique du Pandémique, je dirais, avec ici un paquet de cartes menaces, hein, qu'on va révéler à chaque tour en fonction du niveau de menace, un certain nombre. Alors le niveau de menace justement, on va aller le voir d'un petit peu plus près, et ben il est là, en début de partie, il est ici sur la case la plus à gauche sur 2. Et puis éventuellement lorsqu'il va y avoir des aggravations, peut-être que c'est pour ça que les pompiers passent là dehors, en cas d'aggravation, eh bien la menace va augmenter et donc ça indique le nombre de cartes menaces qu'on ira piocher à la fin de chaque tour. 2, puis éventuellement 3, puis 4. Voilà, donc je vous montre un petit peu le monde d'un petit peu plus près également. Voilà. Donc l'Amérique du Nord, il y a plusieurs régions. L'Amérique du Nord, avec le nombre de villes dans chaque région est rappelé ici sur le plateau. En Amérique du Nord, 8 villes. En Amérique du Sud, 5 villes. Nous avons l'Afrique avec 6 villes. L'Europe ici avec 11 villes. Et vous allez voir que pendant le prologue, l'Europe est notre objectif. Ici l'Asie avec pas mal de villes. En Asie, 13 villes. Et puis le pourtour Pacifique, enfin, de ce côté-là, avec 5 villes. Il n'y a plus Séoul, Lou. Ouais. Alors, on va arrêter de faire la blague. Hein. Voilà, on va plus se poser la question de savoir c'est où Séoul. Mais par contre, on retrouve Sydney. Ici, donc, un petit résumé du tour des joueurs. J'ai rajouté d'ailleurs quelques informations avec des autocollants. J'ai commencé déjà, alors que la partie n'est même pas commencée, à poser des autocollants sur le plateau. Après tout, on a le droit, hein, c'est le principe dans Pandémique. On va certainement en mettre plein d'autres pendant la campagne. Donc le tour des joueurs, vérifier la surveillance, ça c'est une nouvelle action. La surveillance sur le plateau, c'est quoi? Eh bien par exemple, ici au Caire, il y a une surveillance. Ça veut dire que l'Union soviétique, les soviétiques nous surveillent ici au Caire. Et si on commence notre tour dans une ville avec une icône surveillance, on doit défausser une carte. Là, c'est la règle pendant le prologue. Lors des autres parties, à partir de janvier, pour la campagne à proprement parler, eh bien, à chaque fois qu'on commencera notre tour dans une ville avec une icône de surveillance, il faudra gratter une couverture sur notre passeport. Vous verrez ça lors des prochaines parties. Alors là, par exemple, il y a une icône, mais si on commence notre tour à Moscou, évidemment, alors là, il y a 3 icônes. On devrait, là, pendant le prologue, défausser 3 cartes de notre main. On va éviter, hein, parce que les cartes sont précieuses. Puis, on va effectuer nos 4 actions, comme d'habitude là dans un Pandémique. Puis, on va nettoyer. Ça, c'est une nouvelle action également de la saison 0. Nettoyer, ça va permettre, lorsqu'on a une équipe active, alors c'est l'occasion donc de vous présenter les équipes. Voilà, les équipes sont ici. Ce sont des petites camionnettes. Alors là, c'est une équipe affiliée soviétique.
c'est une équipe qui nous appartient, mais avec une couverture soviétique. Et par exemple, une autre, ici, une équipe neutre. Il y a 3 affiliations dans le jeu, neutre, soviétique et allié. Alors j'essaie de vous trouver une équipe alliée. En voilà une. Voilà les 3 affiliations dans le jeu. Vous allez voir que c'est un élément important et nouveau là pour ce Pandémique saison 0. Et les affiliations, on va les retrouver également sur les cartes joueurs. Alors une équipe est active uniquement si elle se trouve dans une ville de la même affiliation. Puisque vous vous apercevez donc du coup que les villes ont une couleur. Par exemple ici en Afrique, vert. Alors vert clair, là, vert pomme on va dire. Mais en plus une affiliation. Par exemple, Khartoum est affilié neutre. Le Caire, soviétique. La Havane, ici en Amérique du Nord, bien entendu, en 1962, soviétique. Cette équipe soviétique sera active à la Havane. Par contre, si je la place à Bogota, qui est une ville neutre, elle sera inactive. Donc dans ce cas, on va renverser la camionnette, la mettre sur le côté pour indiquer qu'elle est inactive. Et ça, c'est un détail auquel il faudra qu'on soit attentif, Lou, pendant toute la campagne. Ouais. Parce que certaines fois, quand les équipes sont inactives, eh bien évidemment, on ne peut pas les activer, hein, bien sûr. Voilà pour les équipes. Alors, pour monter une équipe, il va falloir se trouver dans une planque et défausser 5 cartes de l'affiliation de notre ville pour monter une équipe de cette même affiliation. Voilà. Ensuite, j'en étais au tour de jeu. Nettoyer. Alors, nettoyer, justement, ça veut dire quoi? Une équipe active, par exemple celle-ci, donc soviétique, à Hanoï, dans une ville soviétique, va, à cette étape du tour, nettoyer l'ensemble des agents russes qui s'y trouveraient. Nous n'allons pas retirer ou nettoyer des maladies dans ce Pandémique saison 0, mais des agents russes. Voilà, sous forme de ces petites figurines, très jolies. Et par exemple, à cette étape, donc, s'il y a une équipe active dans une ville de la même affiliation et des agents, hop, on retire simplement tous les agents qui s'y trouvent. Donc, très pratique. Je vous montre les agents d'un petit peu plus près. Si vous n'aviez pas vu mon unboxing du jeu, eh bien, c'est l'occasion de redécouvrir un petit peu le matériel. Superbe matériel là, dans cette édition donc, de Zenman Games, hein, à la hauteur des autres pandémiques. Hein, toujours une des très très belles éditions. Hein. Voilà, les agents soviétiques qu'on va essayer de chasser du plateau. Voilà, et puis ensuite, étape classique, piocher 2 cartes joueurs. Alors là, j'ai rajouté simultanément. Et ensuite, piocher des cartes menaces, donc en fonction du niveau de menace. Et là, c'est une par une. Voilà. Et sur chaque carte qu'on pioche, ça représente les villes du plateau. Et bien, on rajoute un agent par ville piochée. Voilà. Alors, justement, on va aller vers les pions, vers le matériel ici. Là, ce sont les marqueurs objectifs accomplis ou échoués. Parce que vous allez voir qu'on a un certain nombre d'objectifs à accomplir à chaque mois, et également pendant le prologue. Ici, les petits jetons, alors je ne sais plus exactement quel nom ça porte, mais ça va nous permettre d'indiquer des villes qui ne seraient pas notre objectif. Parce que vous allez voir qu'on va avoir des villes cibles qui vont être inconnues en début de partie. Il va falloir trouver quelle est la ville cible dans une certaine région. Et là, parfois par élimination, eh bien, on va pouvoir mettre ce genre de petits marqueurs sur des villes inconnues pour indiquer qu'elles ne sont plus notre objectif. Donc les agents russes, là les équipes, ici les planques et ici les marqueurs incidents. Alors ça, les incidents dans Pandémique saison 0, eh bien c'est ce qui remplace un peu les éclosions qu'on connaissait. Les incidents, les voici. Alors lorsqu'on doit rajouter un 4e agent dans une ville qui en contient donc déjà 3, eh bien là il n'y a pas d'éclosion, hein. Il n'y a pas d'agents qui vont se répartir sur les villes avoisinantes, mais on y met un marqueur incident. Or, on n'en a que 7 des marqueurs incidents. Et si jamais on doit en rajouter un sur le plateau et qu'il n'y en a plus de disponible, la partie s'arrête immédiatement et on perd. Enfin, on perd, il faut voir quels sont les objectifs remplis ou non. Voilà. Et lorsqu'on met un marqueur incident sur une ville, eh bien, on va aller piocher une carte du paquet menace, parce que c'est une des originalités, vous allez le découvrir, de ce pandémique, c'est que sur les cartes menaces, il y a les villes du plateau, mais également des événements. Voilà, donc elles vont avoir une double fonction. On va découvrir les cartes joueurs, qui sont juste là. Alors, les cartes joueurs, comme je vous expliquais, elles ont désormais une couleur, qui correspond à leur région. Là, par exemple,
on va dire gris pour l'Asie, et puis bleu pour l'Amérique du Sud, rose, enfin ou violet pour l'Amérique du Nord, rose pour le pourtour Pacifique, voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a encore? Vert pour l'Afrique, je sais pas si on avait vu. Quelques cartes d'événements, vous allez voir qu'on commence la partie, là, le prologue avec 5 cartes d'événements dans le paquet. Je vais remélanger tout ça bien. Et puis les cartes Europe, je les avais mises de côté, elles sont là. Il y en a 11 puisqu'il y a 11 villes en Europe, jaune. Et vous voyez que chaque carte également a une affiliation désormais. Celle-ci soviétique, celle-ci Bangkok neutre, et puis je vais essayer de vous trouver une ville alliée. Voilà, Washington, une ville alliée. Donc là, désormais, les cartes, elles ont deux utilisations, deux identités, quoi. Hein. Une couleur, une affiliation. Et vous allez voir que c'est pas forcément simple d'arriver à jongler avec ces deux choses-là sur nos cartes joueurs. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, je vais refaire la mise au point. On a une carte d'aide de jeu, ici, avec nos 10 actions de base disponibles en début de campagne et lors du prologue. Mais on s'aperçoit qu'au dos, on a 8 emplacements pour des autocollants pour de nouvelles actions. Il y en a 8. Donc à mon avis, on va finir la campagne avec 18 actions possibles à notre tour. Alors, comme les actions sont écrites petits et qu'il y en a quand même pas mal, je me suis fait ma propre aide de jeu pour récapituler les actions. J'aime bien utiliser celle-ci, c'est assez clair je trouve. J'ai ici mis toutes les actions de déplacement, ici toutes les actions spéciales, notamment poser une planque, placer une équipe, révéler une ville cible inconnue ou accomplir un objectif. Et puis les autres actions qui sont retirer un agent de notre ville, ça on connaissait. On est dans une ville, on fait pour une action, eh bien on retire un agent. Avant c'était un cube maladie, voilà, maintenant c'est un agent russe. Ou alors, partager des connaissances, ça existe toujours. Donner ou prendre la carte de notre ville à un autre joueur sur la même ville. Voilà. Alors, on a nos petits jetons actions, qui vont certainement nous être utiles. Pas forcément à tous les tours, mais parfois. Moi, j'aime bien les avoir. Alors, j'ai pris les roses, bien sûr, puisque je joue en rose. Et Pilou a pris les bleus. Comme dans notre campagne de la saison 1. Hein. Ouais. On change pas une équipe qui gagne. Enfin, qui gagne... moyennement. C'était mitigé, notre campagne sur la saison 1 au niveau du score final. Mais pas si mal. Hein. Ouais, ça va. Bon. Pas si mal. On va essayer de faire mieux, là, sur la saison 0. On a quoi d'autre? On a le paquet Legacy, ici. Alors, le paquet Legacy, là, dans la saison 0, il y en a 2. Alors, voici la partie 1 du paquet Legacy. Déjà assez importante en termes d'épaisseur, beaucoup de cartes. Et puis, lorsqu'on aura terminé la partie 1, eh bien, on passera à la partie 2, que je ne vais pas vous montrer maintenant, c'est pas nécessaire. De toute façon, là, vous n'allez pas découvrir tous les éléments du jeu dans le prologue, notamment, on ne va pas utiliser d'autocollants, on ne va pas utiliser les passeports, on ne va pas monter des identités. Ça, on le fera lors de notre première partie en janvier. Ouais. Voilà. Donc, comme je vous disais dans l'introduction, aucun risque de spoil, on ne va rien vous dévoiler pendant ce prologue. C'est une partie d'initiation que l'on a déjà joué d'ailleurs, Lou et moi. J'ai joué moi une partie en solo et j'ai réussi d'ailleurs les 2 objectifs. Je m'en félicite. Et nous avons joué la partie en duo, Lou et moi, le prologue. Et là, on a réussi qu'un seul objectif sur les 2. Ouais. Bon, mais on va essayer de réussir aujourd'hui les 2 objectifs du prologue. Là, une petite pochette où on va classer certaines cartes de renseignements qu'on aura obtenues pendant la campagne. Top secret, voilà. Et celle-ci va nous être utile pendant ce prologue. Voilà. Quoi d'autre? Je crois que j'ai tout présenté, Lou. Ouais. Ah non. Alors, d'abord, on va présenter nos fausses identités. Comme je vous disais, on n'utilise pas de passeport et d'autocollants pour se créer des personnages pendant le prologue. On va utiliser des fausses identités temporaires. Alors, je vous présente la fausse identité temporaire choisie par Lou, parce que ce ne sont pas les mêmes. Hein. Il a choisi, Lou, le chargé de planification, qui va permettre, lorsqu'il effectue l'action construire une planque, de n'avoir pas besoin de carte ville pour le faire. Alors que construire une planque, pour ça, eh bien, il faut défausser la carte ville de la ville dans laquelle on se trouve pour y poser une planque, tout simplement. Je me trouve à Bogota, je défausse Bogota pour construire une planque à Bogota. Eh bien, Lou, il va pouvoir, pour une action pour le coût d'une action, mais sans défausser de carte, construire des planques. Assez pratique, je dois dire. Ouais. Mais tu as une deuxième capacité. Au prix d'une action, lorsque tu te trouves dans une planque, tu peux défausser une carte ville, quelconque, pour te déplacer vers n'importe quelle ville du plateau. Ça, pratique évidemment pour se déplacer. Ouais.
Et donc, là, ce qui est indiqué, eh bien, je vous l'avais déjà expliqué un peu plus tôt, lorsqu'on joue avec une fausse identité temporaire, notamment lors du prologue, pour chaque couverture que l'on devrait gratter, c'est-à-dire par exemple lorsqu'on commence notre tour dans une ville avec de la surveillance soviétique, eh bien, on défausse une carte à la place. On ne gratte pas de couverture, ça, c'est dans les passeports, c'est des petites cases à gratter, vous verrez ça plus tard. Voilà, on défausse une carte si on en possède une. Donc voici la fausse identité temporaire de Lou pendant cette partie, puisque je vous rappelle que nous jouons des agents espions de la CIA. Et c'est tout à fait excitant, je dois dire. Ouais, j'aime bien me mettre dans la peau d'un agent de la CIA espion. Moi, je vais jouer le directeur d'hôpital. J'ai une capacité qui me permet d'effectuer l'action monter une équipe avec une carte de moins. Eh bien, je vous ai déjà expliqué comment on monte une équipe. Il faut se trouver dans une planque. Et il faut défausser 5 cartes de l'affiliation de notre ville, c'est-à-dire l'affiliation, je vous rappelle, donc alliée, neutre ou soviétique, pour y placer une équipe de cette même affiliation. Eh bien moi, au lieu de défausser 5 cartes, j'en aurais besoin que de 4. Voilà. Lorsqu'on joue avec une... non, là, je ne vais pas vous le rappeler, c'est la même règle. Voilà. Écoutez, on va pouvoir passer, je pense, à la mise en place. Je vais remettre les cartes à gravation de côté. Il y a pas mal de trucs encore à faire, mais ça devrait être assez rapide. Alors, tout de même, je voulais vous montrer les règles. Je les ai photocopiées et plastifiées. Pas l'ensemble du livret de règles, mais pour une question pratique, vous voyez, pour moi, c'est plus facile d'y revenir pendant la partie plutôt que de feuilleter un livret. Eh bien, toutes les règles sont là. La mise en place notamment sur un feuillet recto-verso. Et les autocollants que nous obtiendrons pendant la campagne, Lou, je les collerai sur ces aides de règles. Voilà. Ok. Oui, tu voulais dire quelque chose? C'est quoi en fait ça en bas? Ça en bas, c'est rien, Lou. C'est parce que c'est le livret de règles qui est agencé comme un document top secret, en fait. Là, on reconnaît Zman Games, barré. C'est top secret, Lou. Voilà. Et puis voilà, ici, c'est marqué secret. Alors, la mise en place sur un livret recto verso, sur un feuillet recto verso, pratique pour moi, en partie. Ensuite, là, on passe au tour des joueurs avec les différentes étapes du tour, notamment l'ensemble des actions. Voilà, et là, on va avoir 2 feuillets recto verso. Enfin, un dernier feuillet ici avec qu'est-ce que c'est qu'un incident et comment on le résout. Et vous voyez que j'ai surligné en jaune les étapes, les passages importants et qu'il ne faut pas oublier. La fin de la partie, c'est l'occasion pour moi de vous expliquer comment va se finir une partie. Plusieurs possibilités. La partie se termine immédiatement, même au milieu du tour d'un joueur, lorsque tous les objectifs possèdent un marqueur objectif accompli ou échoué. Vous allez voir que pendant le prologue, on a 2 objectifs. Si on arrive à les accomplir tous les 2, la partie s'arrête immédiatement. S'ils sont échoués tous les 2, également. Si on ne peut plus piocher 2 cartes joueurs à notre tour, car il n'y en a pas assez dans le paquet, par exemple qu'il n'en resterait qu'une, la partie s'arrête immédiatement et on regarde les objectifs accomplis. Si on doit placer un agent mais que le stock est vide, les agents rouges soviétiques, eh bien la partie s'arrête également. Alors les agents, il y en a 36 en tout. Oui. Et si on doit placer un marqueur incident mais que le stock est vide, la partie s'arrête également. Voilà les 4 conditions de fin de partie. Et en fait, vous allez voir que après il y a des étapes de fin de partie et là on va évaluer à chaque fois notre partie. Si on a réussi tous les objectifs, la performance est bonne. Si on a échoué à un objectif, la performance est convenable. Dans les 2 cas, on va passer au mois suivant quand même. Et si on a échoué à 2 objectifs ou plus, eh bien, performance mauvaise. Et là, à ce moment-là, si c'était la première quinzaine du mois, on doit rejouer le même mois une deuxième fois. Ouais. Si c'était la deuxième quinzaine du mois, on passe quand même au mois suivant. On reste jamais bloqué dans un même mois à Pandemic Legacy. Voilà les étapes de fin de partie. Et au dos de ce carton, j'ai collé le calendrier de jeu, donc 1962. Et on va pouvoir ici récapituler avec quel personnage on joue, la date de nos parties, l'évaluation de fin de partie. Voilà, pour chaque mois, y compris pour le prologue. Ici, le niveau de financement, on voit que pour le prologue, on est à 5, donc 5 cartes événements dans le paquet joueur, comme je vous ai présenté. Et notre première partie en janvier, la prochaine, on aura 5 en niveau de financement également. Voilà. Donc là, je crois que je vous ai tout présenté. Il faudra noter pour le prologue joueur et personnage, date de la partie, tout ça, c'est ça? Ouais, on va le noter en fin de partie. Voilà. Donc ça, je le mets de côté, du coup. On n'en a pas besoin tout de suite. Ensuite, on va passer à la mise en place. Alors la mise en place, donc j'ai mon feuillet à côté. Donc piocher dans le paquet Legacy et préparer les objectifs. On va commencer, Lou. T'es prêt?
Paquet Legacy, alors nous on connaît déjà les événements du prologue. Hein. Mais vous allez pouvoir le découvrir. Mais je vous rassure donc, une dernière fois, pas de spoil pendant ce prologue. C'est une partie d'initiation. On peut la jouer autant de fois qu'on le souhaite d'ailleurs, hein, avant de commencer la campagne. Alors, lisez le livret de règles, en particulier la page 3. Eh bien ça, c'était le briefing de mission qu'on vous a lu tout à l'heure pendant l'introduction. Puis piochez cette carte pendant l'étape 1 de la mise en place du prologue. C'est celle-ci, on la retourne. À nouveau, quelques éléments de briefing de la part de John Cooper avant de commencer. Agent, c'est le moment d'entrer en action. Vous êtes un peu stressé, mais c'est normal pour une première mission. T'es un peu stressé, Lou? Non, non, ça va. Non, ça va? Ouais. Ouais, ça va. C'est la deuxième fois qu'on fait ce prologue, donc pas trop de stress pour le moment. Ce qu'on attend de vous est simple. Nous avons reçu des informations sur un échantillon de la maladie Médusa, quelque part en Europe. Et l'agent Sabik a été aperçu à Novosibirsk. Quelques rappels avant votre départ. D'abord, essayez de garder le nombre d'agents soviétiques sous contrôle, donc les figurines rouges. Mais n'oubliez pas que vos équipes feront le gros du travail une fois mises en place. Et oui, donc je vous ai expliqué, les équipes peuvent retirer pendant une étape du tour tous les agents si elles sont actives sur une ville. Ensuite, gardez à l'esprit que voyager vers des pays alliés est facile. Nous avons graissé les bonnes pattes. Chez les rouges, ce n'est pas la même chose. Il est possible de s'y rendre, mais ce ne sera pas facile. Alors, tout de même, du coup, j'en profite, là je fais une petite aparté. Effectivement, comment on va se déplacer dans le jeu? On va pouvoir déjà prendre la voiture ou un transborder, c'est-à-dire la voiture sur terre, un transborder pour traverser les mers. Une action nous permet de se déplacer d'une ville à une autre, qui soit donc toutes les deux reliées par une ligne. Une deuxième action possible, c'est de révéler simplement, ça j'aime beaucoup ce principe, révéler une carte alliée pour s'y rendre. Donc par exemple, je suis à Riyad, je révèle de ma main Washington sans la défausser, hein, simplement je l'ai en main, je la révèle pour aller à Washington. Boum. Une carte neutre, il va falloir la défausser pour faire ce type d'action. Je suis à Washington, je veux aller à Riyad, je la défausse pour aller à Riyad. Voilà. Par contre, une carte soviétique, alors là, je ne peux pas la défausser pour m'y rendre. Ça n'existe pas. Ensuite, une autre action de déplacement possible, ça va être de défausser la carte de la ville dans laquelle on se trouve. Je suis à Calcutta, en Inde. Je défausse Calcutta pour me rendre n'importe où sur le plateau, y compris là sur une ville soviétique. Voilà. Et puis une autre action de déplacement possible, c'est de pouvoir déplacer évidemment nos équipes. On n'est pas obligé de se trouver sur la même case qu'une équipe pour la déplacer. J'ai une équipe ici perdue en Afrique, Là, c'est comme ça. à Léopoldville, là elle serait inactive en effet, eh bien je peux la déplacer, admettons à Johannesburg, et elle deviendrait active puisque l'affiliation est la même alliée. Voilà. Ça c'est une action, déplacer une équipe d'une ville vers une autre reliée. Ensuite, les autres actions, je vous les ai expliquées. Poser une planque, je vous l'ai expliqué déjà. Placer une équipe, je l'ai fait. Révéler une ville cible inconnue, ça, je vais vous expliquer un peu plus tard. Et puis, accomplir un objectif également. Voilà. Mais sinon, on a vu quasiment déjà presque l'ensemble des actions. Alors, il faut une petite habitude. Au début, on est un peu perdu avec toutes ces actions, je trouve. Et puis, avec les cartes à double, identité, couleur et affiliation. Mais on s'y fait assez vite. Il nous a suffi d'une partie du prologue, pour moi 2, pour s'habituer, Lou, hein, Ouais. déjà. Ouais, Oui. t'es en confiance là. Ouais, ça va. Ouais. Ok, on était sur le paquet Legacy. Alors, désolé hein, pour ce prologue, évidemment, il y a un petit peu d'explication, mais c'est normal. Par la suite, pour la campagne, on ira un peu plus vite. Hein. Alors, il est possible de s'y rendre chez les rouges, mais ce ne sera pas facile. Bon, on va voir ça. Donc, ok, carte suivante, immédiatement, piochez les 2 cartes suivantes, ce sont les objectifs du prologue. Installez ces objectifs en suivant leurs instructions. Donc 2 objectifs pour ce prologue. Et d'ailleurs, on s'aperçoit, vous allez voir sur le plateau, je vous montre, que lors du prologue et jusqu'au mois d'avril inclus, 2 objectifs à réaliser par mois. Et puis à partir du mois de mai jusqu'au mois de décembre 62, 3 objectifs par mois. Voilà. Mais vous avez vu donc que notre évaluation de partie va dépendre du nombre d'objectifs atteints, accomplis ou échoués, quoi. Alors, lorsque vous échouez ou accomplissez un objectif, pensez à lire immédiatement son entrée du livre de débriefing. Tu peux me le montrer, Lou, s'il te plaît? Il est de ton côté. Ouais. Voilà, alors une grande nouveauté aussi pour Pandemix saison 0, un livre de débriefing, ça va apporter pas mal de narration, vous voyez, certaines entrées que l'on va être amené à lire pendant le courant de la campagne.
y compris pendant le prologue, lorsqu'on réussit ou qu'on échoue un objectif. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup aussi cet élément. Ensuite, n'oubliez pas que le nombre de villes de chaque région et de chaque affiliation est indiqué dans la zone aide de jeu du plateau, pour rappel. Voilà. Alors, donc cette carte c'est fait, et les deux objectifs sont ici. Alors, nous avons un premier objectif qui vise une ville cible inconnue. Et ça c'est original aussi. On doit se rendre dans une ville avec une équipe, accomplir l'action repérer des cibles, mais la ville au début de partie nous est inconnue, on ne la connaît pas. Et justement, pour l'installer, il va falloir séparer les 11 cartes Ville Europe, elles sont là de côté déjà, du reste du paquet joueur. Mélangez-les, puis placez-en une face cachée dans la zone d'opération du plateau. Il s'agit de la ville cible inconnue. Ensuite, remélangez le reste des cartes Europe dans le paquet joueur sans les regarder. Enfin, retournez cette carte et placez-la sur la carte de la ville cible inconnue. Donc on va faire tout ça immédiatement. Alors, voici les 11 cartes d'Europe qui représentent les 11 villes ici au nord en Europe. Madrid, Leningrad, Rome, Berlin-Est, Paris, Varsovie, Istanbul, Kiev, Prague, Moscou et Londres. Alors la plupart soviétiques ou alliés, et puis on a une ville neutre en Europe qui est Madrid. Allez, je mélange Lou, et c'est toi qui vas avoir la primeur de tirer au sort une ville cible inconnue. Bah évidemment, on va pas la regarder. Hein. Voilà. Donc je mélange bien. Hop. Un petit peu de reflet. Tac. T'es prêt? Oui. Allez, vas-y. Celle que tu veux. Ok. Ouais, tu peux la mettre déjà sur la zone d'opération du plateau, tout en haut. Voilà. Les autres cartes, je vais les remélanger dans le paquet joueur. Évidemment, on les regarde pas parce que, comme il n'y a qu'une carte par ville. Ouais. Et ouais. Donc, j'essaye de les replacer un petit peu de façon aléatoire, là, dans le paquet. De toute façon, je vais tout remélanger. Voilà. Alors, excité, Lou, un petit peu à l'idée de commencer cette nouvelle campagne? Oh, ouais. Ouais, on aime beaucoup ça, hein, Pandémique. Hein. Je me suis même procuré là très récemment la version de poche qui s'appelle Zone Rouge Amérique du Nord, avec un mini plateau, des mini cartes et qui permet d'emporter Pandémique en voyage. J'aime beaucoup l'idée. Et puis voilà, donc Pandémique, c'est un jeu quand même qui nous a marqué et on prolonge le plaisir. Allez, cette saison 0 est tombée vraiment à point nommé. Donc c'est mélangé, j'ai peut-être envie quand même de refaire comme ça. Il y a les cartes d'événements dedans, hein, on les avait vues. Donc ça c'est bon. Je mélange bien. Tac. C'est important de ne pas voir les cartes, Lou. Hein. Ouais. Ouais. Du coup, voilà. Ok, allez, je coupe. Première étape, c'est fait. Puis, on nous disait donc de retourner la carte d'objectif. La voici. Voici le dos. Voilà, pour le prologue, c'est l'objectif numéro 1. Récupérer l'échantillon du projet Médusa dans une ville en Europe qui nous est inconnue donc. Et il faut faire l'action repérer une cible. C'est une des actions possibles. Hein, vous voyez, sur la liste, c'est la dernière action. Tout simplement, pour ça, il faut sélectionner un objectif, repérer une cible. Voilà, en voilà un. Il faut posséder une équipe active dans la ville indiquée. Et à ce moment-là, tout simplement, l'objectif est accompli. Sinon, si c'est pas la bonne ville, l'objectif est échoué. Alors, en cas de réussite de l'objectif, immédiatement, on va lire l'entrée de débrief, donc dans le livre que je vous ai présenté, 160. Et en cas d'échec, on va lire l'entrée de débrief 166. Ok. D'ailleurs, je me demande, Lou, si on n'avait pas oublié de le lire. Je ne sais pas. Alors, là, on a. Alors, donc celle-ci, cet objectif, je le place. On va y aller ensemble. Ici, dans la zone d'opération du plateau, sur la carte ville cible inconnue. Donc on aura l'occasion de la retourner la carte ville si on fait une certaine action qui s'appelle révéler une ville cible inconnue, qui s'appelle identifier une ville cible exactement. Le deuxième objectif cible par contre une ville connue. Retournez cette carte, placez-la dans la zone d'opération du plateau. Ne placez pas la carte ville en question sous cette carte. Là, en l'occurrence, ce sera Novosibirsk, en Sibérie. Alors, à la recherche de l'agence Sabik, l'objectif numéro 2. Repérer une cible à Novosibirsk. Donc là, tout simplement, pour ça, il faut y placer une équipe active. Novosibirsk, c'est une ville soviétique. Donc il faudra placer une équipe soviétique à Novosibirsk, Lou, et pour le prix d'une action, faire l'action repérer une cible. Et l'action est une réussite dans ce cas. On lira l'entrée 214, et si on échoue, on lira l'entrée 150. Voilà, donc deuxième objectif que je place dans la zone d'opération du plateau, tout là-haut. Ok, première étape de la mise en place, c'est fait.
Maintenant, préparez le plateau et ses éléments. Alors, placer une planque dans chaque ville bénéficiant d'une planque permanente, c'est fait. Donc, une à Washington. Placer le marqueur niveau de menace, je l'ai fait, ici. Ensuite, ajouter des agents sur le plateau. Alors, je vais remélanger ce paquet menace. Et puis alors là, c'est comme un pandémique classique. On connaît, toujours assez excitant aussi cette étape. On pioche 3 cartes, on met 3 agents dans chaque ville. On repioche 3 cartes, 2 agents dans chaque ville. On repioche une carte, 3 cartes, pardon, et un agent dans chaque ville. Allez, c'est parti, Lou, t'es prêt? Oui. Allez. Alors, 3 agents à Paris. 3 agents à Leningrad. Oh, attends. Et 3 agents à Delhi. Alors, Leningrad, c'est là-haut. Et Delhi en Inde. Voilà, 3 agents déjà. Non, ça c'est Karachi, Delhi ici. Ouais. Puis 3 cartes pour y mettre 2 agents. Alors j'en ai bien 3, ouais. Rome, beaucoup d'agents en Europe déjà, Lou. Hein. Ouais. San Francisco et Prague. Rome, San Francisco, 2 agents. Et Rome et Prague, pardon. Ici. Ouais, beaucoup d'agents, Lou, en Europe. Comment on sait où on va aller? Ouais, et là je vois d'emblée que ça va être bien de monter peut-être rapidement une équipe soviétique. De toute façon, c'est nécessaire pour accomplir l'objectif. Et rapidement une équipe alliée également. Hein. Ouais, bon, après. Bah ouais. Et puis ensuite 3 cartes pour y placer un agent dans chaque ville. C'est parti. Sydney. Voilà, à l'autre bout du plateau. Jakarta et Bombay. Là déjà ça craint un peu moins dans ce coin-là. Jakarta, ici, Bombay. Quand même, il y a 3 agents à Delhi. Hein. Ouais, d'accord. Bon, écoutez, ça c'est fait. Puis ensuite, donc on était à l'étape 4, 5, 6, il n'y a pas. L'étape 7, préparer le paquet joueur, distribuer des cartes. Bon, alors c'est déjà préparé. Donc du coup, on a nos 5 événements, on a nos cartes joueurs. Je vais en distribuer 5 à chaque joueur. Alors je vais peut-être les retourner. Ok. Moscou pour toi. Alors d'emblée, vous voyez à quoi vont servir ces petits jetons. Moscou se trouve en Europe. Donc on sait désormais que ce n'est pas notre ville cible inconnue. Ouais. Donc on va y placer ce petit marqueur pour indiquer que notre ville cible n'est pas Moscou. Celle-ci, ça va être le Caire. Ok. Puis tu vas avoir Alger. Moi, je vais avoir Saigon, Atlanta, Léopoldville, Kiev et Sao Paulo. Lou, on a une deuxième ville en Europe. On va y placer un petit marqueur. Kiev, ici. Voilà. Donc déjà, sur les 11 villes, on en a éliminé 2. Et ouais, on peut essayer de la trouver, la ville aussi, par élimination. Donc ça, c'est fait. Tu prends tes cartes? Ouais. Ouais. Je vais prendre les miennes également. Voilà. Donc, je remarque d'emblée, Lou, par contre, qu'à nous deux, on a déjà 3 cartes alliées. Ce qui peut être intéressant. Et 3 cartes soviétiques aussi. Ensuite, on va intégrer dans le paquet joueur les cartes aggravation. Donc, je vais faire 5 paquets à peu près d'épaisseur égale. À peu près, je dis bien. Hein. Alors, ouais, là il en manque. Là il en manque peut-être une aussi. Là il y en a. Ouais, celui-là peut-être. Voilà. Bon, écoutez à peu près. Et dessus, évidemment, je vais mettre une carte aggravation sur chaque paquet. Là, on est vraiment dans la mécanique de mise en place propre à Pandémique. Cette mécanique géniale d'ailleurs. Hein. Et qui, à mon avis, explique aussi le succès de la licence. Voilà. Alors, donc là, ce sont des cartes aggravation, Lou. Et auparavant, est-ce que tu te rappelles dans la saison 1, comment ça s'appelait? Carte, alors c'était pas éclosion, propagation. Propagation, ouais. C'est ça. Carte propagation, là c'est aggravation. Aggravation de la menace soviétique. Voilà. Donc, ce premier paquet est mélangé, celui-ci. Alors, comme dans tout Pandémique, on est autorisé à placer le paquet qu'on pense être contenant le plus de cartes au-dessus. Hein. Voilà, donc celui-ci, je suis pas sûr qu'il soit forcément le plus épais. Voilà. Ok. Ensuite là. Ah, celui-là, il y a pas mal de cartes dedans, j'ai l'impression. Voici. Alors on va le mettre, tiens, au-dessus là. Boum. Et celui-ci. Il y a beaucoup de cartes. Ouais, pas beaucoup de cartes. Je vais mettre à la fin celui-là. Voilà.
Voilà, je vais le mettre en dessous. Ensuite, on va mettre celui-là peut-être. Et voilà. Et donc, nos cartes aggravation vont revenir à intervalles irréguliers. Ah oui. Ouais, on va dire. Voilà. Bon, très bien. Puis ensuite, reconstituer le paquet joueur. C'est ce que je viens de faire. Choisissez des personnages et des fausses identités. Alors, dans une partie de l'année, on choisirait effectivement un passeport et une fausse identité. Là, pour le prologue, on a donc nos fausses identités temporaires qu'on vous a présentées tout à l'heure. Et puis désormais, on place tous les pions à Washington, c'est déjà fait, et on peut commencer à jouer. Une dernière chose avant de commencer, on n'avait pas tout à fait terminé de piocher des cartes Legacy, on en a ici une dernière. John Cooper qui nous dit « Ah oui, une dernière chose, de nombreux agents sont un peu perdus sur le terrain au début, j'ai donc préparé quelques consignes qui vous permettront de ne pas perdre de vue votre objectif. Vous verrez, ça vous servira, même si vos collègues se moqueront probablement des notes du vieux Coop. » Alors, la maladie Médusa, quels sont les symptômes? Voici à peu près les questions auxquelles on va essayer de répondre pendant cette année 1962. Ouais. Quels sont les symptômes de la maladie Médusa? Où les soviétiques la fabriquent-ils? Comment comptent-ils déployer le virus? Comment peut-on l'arrêter? L'agent Sabik, qu'a-t-il appris en captivité? Où est-il? Et est-il digne de confiance? Placez cette carte dans votre fichier de renseignement. Donc, le fichier de renseignement, c'est celui-ci. Et on va tout de suite la mettre dessus. Voilà. Tac, dedans. Pardon. Voilà, voilà. Hop, une petite carte qui va nous permettre donc de se rappeler un petit peu les questions auxquelles on va essayer de trouver des réponses. Stop, piochez cette carte juste avant de mettre en place votre première partie du mois de janvier. Donc là, on s'arrête là. Et ça, ce sera pour la prochaine partie. Voilà. Ok, on est prêt, Lou? On va déterminer au hasard, comme d'habitude, qui commence. Ah. Alors, pendant la saison 1, c'est moi qui commençais tout le temps, quasiment. Ouais. On va voir si ça Sur change 16 là. parties, à peu près 14 fois sur 15, je dirais, sur 16. Je sais pas, ouais, à peu près, ouais. T'es prêt? Là. Ah. Eh bien, on change pas. C'est moi qui vais commencer. C'est moi qui gagne. Ok, alors je te dirais, bon, je vais commencer. C'est pas véritablement pour m'arranger parce que. Tu choisis qui commence sinon. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, Sao Paulo, Léopoldville, Saigon et Le Caire. Alors, si tu as des idées, Lou, hein, c'est un jeu coopératif, je t'en prie. Ouais. Du coup, bon, d'emblée, on voit que la menace est véritablement présente en Europe. Donc, on va peut-être s'y rendre rapidement pour essayer d'aller faire un peu de ménage là-bas. Défausser. Alors, je peux aller à Léopoldville ou Sao Paulo. Alors, Sao Paulo, non, certainement pas. Léopoldville, c'est où? Léopoldville, alors c'est au Congo. Ah oui, d'accord, ouais, c'est en Afrique, c'est là. C'est pas très très utile. Ok, Saigon. C'est pas très très utile non plus. T'es à côté de New Delhi, quoi. À côté de Delhi? Ouais. Ouais, à côté, à 3 cases quoi. Ouais, mais c'est le truc le plus proche que t'as. Ouais, sinon j'ai Le Caire. Ah ouais, mais Le Caire, je peux pas défausser. Ok, sinon, si je traverse l'Atlantique. Alors, il faut savoir que Washington ici et New York sont reliés. Alors, je peux faire 1, 2, 3 et enlever un agent à Paris. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, d'abord, première étape du tour, il faudra jamais oublier de le faire, Lou, c'est vérifier la surveillance dans notre ville. Là, ici à Washington, pas d'icône de surveillance. Je vous rappelle, les icônes de surveillance, c'est donc les icônes, l'œil rouge ici. Hein. Donc, pas d'icône de surveillance, pas de souci. Maintenant, effectuer 4 actions. C'est parti. Bon, je fais ce que j'ai dit? Ouais. Notre limite de cartes en main, 7 cartes, à tout moment. Est-ce qu'on peut pas en profiter pour échanger des cartes? Non, hein, pas tout de suite. Non. Ouais. Ok, donc, première action, deuxième action Madrid, troisième action Paris, En vrai, c'est à côté. quatrième action, je retire un agent. Ok. Ok? Voilà, c'était mes 4 actions. Puis maintenant, nettoyage. Nettoyage, il faut avoir des équipes actives, avec des lieux où se trouvent des agents. C'est pas le cas du tout, évidemment, maintenant. Piocher 2 cartes joueurs, c'est parti, ça va venir se rajouter à ma main. Pyongyang et Prague. Bon, tu sais ce que t'as à faire. Hein. Ouais, c'est-à-dire? Tu vois, t'as 3 cartes soviétiques quand même, enfin, c'est pas mal. 3 cartes soviétiques et il m'en faudrait 4 pour faire une équipe. Mais pour faire une équipe, il faut déjà monter une planque. Moi, j'ai Kiev et Moscou. Alors, si tu veux venir poser des planques par ici, moi, ça m'arrange. Ouais, je sais. Parce que toi, t'es fort pour poser des planques. Par contre, on a pioché Prague, Lou. Je veux bien un petit marqueur, parce que Prague n'est pas notre ville inconnue. C'est pas notre cible, ça c'est bien. Alors, on va y mettre un petit marqueur. Prague, il est où? Ah ben là. Très bien, voilà, ici. Ok.
Donc j'ai 7 mains de cartes. Désormais, piocher des cartes menaces. Alors, une par une, bah c'est parti. Un agent à Bangkok. Et un agent à Bagdad. Bangkok, ok. Et Bagdad. Eh bah très bien. Bah écoute Lou, je crois que c'est ton tour. Vérifie la surveillance, c'est ok. Puis 4 actions. Ok. Eh ouais. Alors, bah rejoins-moi, hein, il y a du monde ici. Je pense que c'est là qu'il faut agir en début de partie en tout cas. Essaye de mettre une planque assez vite quand même. Ouais, bah ça t'inquiète. Hein, mais... Est-ce que tu peux te déplacer facilement toi? J'ai Alger quand même. Alger, c'est là. Ouais, pas mal. 1, 2, 3. Ah ouais, il faut aller plutôt vers le nord là. Je vais faire. Par là, il n'y a pas quelque chose à faire aussi à Delhi. Je montre Alger pour aller directement à Alger. Voilà, On va tu le révèles commencer. Alger, alors ça c'est génial. Tu révèles une ville alliée pour t'y rendre, tout simplement. Sans la défausser. Il y avait ce pouvoir-là avant, mais bon, c'était un peu loin. Voilà. 2. Voilà. 2, tu prends la voiture pour aller à Rome, ou le transborder, là je ne sais trop. 3. 4. Allez, je vais là-bas. Où ça? Ici, à Prague. Alors attention, à Prague, ah non, il n'y a pas d'icône de surveillance. Pas de problème, d'accord. Et je mettrai une planque au prochain tour si tu veux. Ouais, ça peut être pas mal. Ou alors tu peux mettre une petite planque en plein milieu de l'Europe, là à Prague, ça me semble assez central et intéressant. Mais ce sera bien aussi, Lou, de mettre éventuellement des planques également à Leningrad et Moscou. Ok. Enfin, si tu peux mettre des planques partout en Europe, après tout. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. T'as fait tes 4 actions? Ouais. Donc, nettoyer. attends voir. 1, 2, 3, 4. C'est ça? Ouais. Ouais, ok. Alors, nettoyage, il n'y a pas. Piocher 2 cartes joueurs. Alors, tu vas nous les montrer. Alors, A. Une carte événement. Laquelle? Alors, on va la voir Pont ensemble. aérien ou Osaka? Pont aérien, donc, déplacer, qui permet, qui peut être joué en tout temps, qui ne requiert pas d'action, en tout temps, y compris pendant le tour d'un autre joueur. De déplacer un pion sur n'importe quelle ville ou de déplacer une équipe sur n'importe quelle ville. Intéressant, Lou. Ok, pas Ouais, mal. pas mal, Pour pas mal. l'instant, c'est pas très utile, mais... Et on va piocher des cartes menaces. On est toujours au niveau de menace 2, donc 2 cartes. Un agent Lou à Santiago. Ok, ça commence à contaminer en Amérique du Sud. Et un à Sao Paulo. Et ouais, tu vois. Contaminé. Ok, les soviétiques commencent à s'implanter en Amérique du Sud. C'est à moi? Ouais. Vérifier la surveillance. Ah mince! Ah ouais. Ah mince! Ah ben moi tu vois, je te faisais la remarque, mais j'avais pas fait attention. Il y a une icône surveillance sur ma ville, à Paris, et donc je dois défausser une carte. Ah, c'est la règle, hein. Même si ça m'arrangerait peut-être pas trop. Léopoldville. Léopoldville ou Sao Paulo? Léopoldville, Sao Paulo, tu ouais. vois, va bientôt y avoir des... Léopoldville, je défausse. Ok, d'accord. Bon, et ça c'est pendant le prologue. Hein. Sinon, lors d'une partie normale, on va dire entre guillemets, eh bien je devrais gratter une couverture. Ce qui serait à mon avis un peu plus embêtant. Alors, gratter une couverture, ça veut dire perdre une couverture hein, de mon identité secrète. Voilà. Donc désormais, effectuer 4 actions. T'as pas fait de planque encore? Ok, donc moi je peux faire quoi là? 1, 2, 3, 4. Mais alors après je défausse 2 cartes. Non, c'est nul. Non. Bah je fais quoi alors? Je peux défausser Saigon. Moi, je dis, fais un gros ménage ou va à Delhi, comme tu veux. À Delhi? Attends, bah, alors, je peux aller à Saigon. 1, 2, 3, 4. Non, ça fait un peu loin quand même. Hein. Ouais, tu trouves? Je peux pas enlever d'agent, quoi. Ouais. Donc, du coup... Après, c'est quand même une priorité. Ouais, c'est une priorité, ouais. Sinon, je fais du ménage à Paris et Rome. 1, 2, 3, 4. Ok, mais après, tu vas à Delhi, par contre. C'est vrai qu'il va falloir vite y aller. T'as quoi comme carte en main? Laisse tes cartes visibles, Lou, s'il te plaît, en permanence. Pas forcément pour la caméra, mais pour moi en tout cas. Aérien, tu vois, je peux te mettre T'as où un tu point veux, aérien. Ah ouais, tu peux me mettre où tu veux. Ouais, ça peut être pas mal quand même. Hein. Donc du coup, tu l'utilises maintenant, tu m'envoies à Delhi, non? Si tu veux. Je fais du ménage là-bas. D'accord. Bon, bah, je défausse pont aérien. C'est la priorité? Toi, tu vas pouvoir t'occuper un peu de Leningrad après ou pas? Ah ouais. Ouais. Nickel, nickel. Nickel. Ok, bah merci pour ton pont aérien. Déplacer un pion sur n'importe quelle ville. Autant les utiliser, les cartes d'événements, c'est fait pour ça. Donc, hop, ici. Ça, c'est pas une action. Hein. Boum, je commence en fait ici. Alors d'ailleurs, est-ce que tu pouvais pas me déplacer avant que je défausse? Tu vois ce que je veux dire? Bon, tant pis. Ah, non, bah oui, si, c'est vrai. Bah, ouais, parce que ça peut être joué en tout temps. Sauf entre le moment où on
pioche une carte et le moment où on la résout en fait. Là, on peut pas jouer une action Ouais. pour éviter l'effet de la carte. Mais là, au début de mon tour, avant de vérifier la surveillance, tu pouvais tout à fait, effectivement, m'envoyer à Delhi avant le début de mon tour. Donc, je vais récupérer Léopoldville. Et, Et- avant qu'on résout la surveillance, Qu'on résolve. qu'on résolve la surveillance, je t'envoie à Delhi. Voilà, tout à fait. Et donc, je commence mon tour à Delhi. 3 premières actions pour enlever 3 agents. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te va ou pas? Ça me va très bien. Ouais. Allez hop, 3 actions, j'enlève les agents. Boum. Il me reste une 4e action. Alors là, par contre, du coup, je peux essayer de revenir vers l'Europe. Hein. Saigon, non, ça va... Non. Encore que Saigon, c'est pas loin de San Francisco. Saigon, c'est pas loin de San Francisco, Lou. Ou Saigon, sinon je peux faire un vol non enregistré pour... t'y vas et ensuite tu défausses la carte et tu vas où tu veux. Ouais, mais les cartes alliées, j'ai envie de les conserver un peu. là. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, hein. Donc, est-ce que je vais à Saigon, Lou? C'est vrai qu'en 2 actions, tu peux y aller. Enfin, à San Bah. Francisco, je veux dire. Ah ben après, à San Francisco, je peux y aller en 2 actions, ouais. Et je fais un peu de ménage là-bas, puis après je te rejoins en Europe, le temps que tu passes des Ok. plans, que je récupère des cartes soviétiques. Ouais, c'est D'accord. ça. Ok, je révèle Saigon et je vais à Saigon, tout simplement. Là, c'est mon pion, ça. Ah oui, pardon, j'adore. À chaque fois, tu Alors, trompes. hop, voilà. Hop, ici à Saigon. C'était des 4 actions. C'était mes 4 actions, terminé. Nettoyage, il n'y a pas, piocher 2 cartes joueurs. Je crois Alors, qu'il y a une aggravation. Non, Khartoum non, non, pas d'aggravation. Ah, yes. et un carte événement, très bien. Un vestige de la guerre, placer une planque sur une ville du plateau. Oh, ouais. Peut être joué en tout temps, ne requiert pas d'action. Parfait. Alors, ouais, c'est parfait. Par contre, j'ai combien de cartes en main? 2, 4, 6, 8. Alors, j'ai 8 cartes, il va falloir que j'en défausse une, Lou. Je vais défausser peut-être, alors, Khartoum ou Léopoldville? Sinon, je joue en vestige de la guerre. Je la joue tout de suite? Ouais. Ouais. Alors, on met une planque où, alors? Dans un truc bien reculé, genre bien à perpète les douilles. Pourquoi? Je vois, non? Enfin, faut qu'on puisse s'y trouver dans la planque, sinon ça sert à rien. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, une planque où on peut pas se rendre, c'est pas utile, hein. Ouais, c'est vrai que... aussi. Donc, on en a déjà une à Washington. Peut-être dans un lieu neutre, genre Madrid, par exemple. Ouais. Ou Karachi. Parce que toi, tu vas en poser en Europe un petit peu, là, des planques? Ouais, là, je vais en mettre une au moins à Prague ou à Leningrad. Ouais. Dans une seule ville, c'est ça? Bah après, je pourrais en mettre d'autres. Hein. Ouais. Donc tu vas faire une planque soviétique, ça c'est sûr. Et ben une petite planque à Madrid alors? Ouais. Ouais, pourquoi pas. C'est neutre. Ouais, pourquoi pas. Allez, je défausse donc un vestige de guerre, enfin je la joue, en tout cas. Et on met une planque à Madrid. Donc je n'ai plus que 7 cartes en main, tout va bien. Par contre, on pioche des cartes menaces. Allez, un agent loup à Kiev. Kiev. Ouais, Kiev. C'est juste à côté. Ici. Et un agent à Hanoï, Hanoï. au Vietnam. Non, Hanoï, je sais pas si c'est au Vietnam. Si, je crois. Saigon, Saigon c'est au Vietnam. Oh, je suis C'est un peu écrit nul. là, c'est écrit sur la carte. Et oui. Ah oui, Hanoï c'est au Vietnam, ouais. Saigon, ça doit être en Indochine. Saigon. Je- Franchement, ouais, je sais dirais pas trop, non. le titre. Ouais. Allez, on va pas réviser notre géographie maintenant. Ok, là on est pas mal. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu de carte aggravation très tôt dans la partie. Donc on a un gros paquet de cartes là-bas. Ça, c'est Ouais, pas mal. c'est Et pas puis on mal. a fait déjà pas mal de ménage. C'est à toi de jouer là. Alors il faut vérifier la surveillance. Il n'y en a pas dans ta ville, donc pas de Je souci. vais faire 1, 2, 3, j'enlève un agent. Ouais. Et 4, je mets une planque. Voilà. Et toi, pour mettre une planque, bah, c'est ta capacité en tant que chargé de planification. T'as pas besoin de défausser de carte. Ou alors, normalement, il faudrait défausser une carte de la ville. Voilà. La carte bleue. Alors, du coup, ça me permet de vous préciser une règle. Lorsqu'on commence notre tour dans une ville sous surveillance, on doit défausser des cartes, sauf si une planque s'y trouve. Ouais. Eh ouais, C'est évidemment. bien ça. On est caché, les Russes nous trouvent pas de souci. Voilà, donc très bien. Une petite planque dans le territoire soviétique. Hein. Ok, nettoyage, non. Piocher 2 cartes joueurs. Alors, Par contre, là, l'aggravation, ah ouais, Ouais. voilà, restez sûr. Alors, ça te fait combien de cartes en main? 6. Ok, très bien. Donc du coup, alors aggravation, on va découvrir ensemble. Première carte aggravation de cette nouvelle campagne. Augmentation de la menace, déplacer le marqueur niveau de menace de une case vers la droite. Donc ça, on reconnaît hein, la mécanique pandémique. Hop, ici. Alors on reste sur un niveau de menace de 2 cartes quand même. Des nouveaux agents. Piocher la carte du dessous du paquet menace. Placer 3 agents dans cette ville. Défausser la carte piochée dans la défausse menace. Donc 3 agents, Lou, dans... Alors, je vais piocher la carte du dessous.
3 agents au Caire. Bon, ça va, c'est pas trop loin. Ça va. 3 agents au Caire. Et enfin, intensification, bah, tout simplement, on remélange la défausse menace, on la place sur le dessus du paquet menace. Et c'est tout le génie, ouais, tout le sel de ces pandémiques. C'est-à-dire que bah, désormais, ces cartes dans lesquelles on a placé des agents, eh bien, seront les prochaines cartes à revenir en jeu. Et donc, c'est comme ça que qu'on peut se laisser submerger parfois, soit par les maladies, soit par les agents russes. Ouais. Bon, enfin là, quand même, on a pas mal de cartes. On va aller en piocher 2, simplement. Il y a des villes qui craignent ou pas sur le plateau? Là, il y a le Caire. Ah ouais, il y a le Caire. Pas qu'on pioche le Caire. Sinon, incident direct. Ok. Allez, je la remets sur le dessus du paquet, donc, menace. Et on pioche 2 cartes, une par une. Kiev. Encore, ok. Bon, ça va. Je suis à côté en plus. Voilà. Et une deuxième carte. San Francisco. Bah, j'en suis pas loin, moi, de San Francisco. Je m'en occupe. Pas mal. Par contre, c'est à qui de jouer. Ouais, c'est à moi, justement. Attends, faudrait mieux s'occuper du Caire d'abord, non? Alors, bah, ça va dépendre un petit peu aussi des cartes que j'ai en main. Khartoum, Léopoldville, Sao Paulo. Alors, Khartoum, c'est pas mal. Je la défausse, je vais au Caire. Après, ouais, ok, d'accord. Sinon, je peux aller donc, je suis adjacent à San Francisco. Je peux y aller et enlever les 3 agents qui sont là-bas. Toi, le Caire, tu peux t'en occuper, non? T'as quoi en main? Bon, montre-moi tes cartes, Lou. Pourquoi tu les retournes toujours là? Je sais pas, je peux pas les faire, ouais, mets-les face visible, s'il te plaît. Okay. Ouais, j'ai besoin de voir tes cartes, hein, c'est coop. Bah tiens, toi, tu peux aller à Alger, hein. Ouais, mais là, tu vas retirer les cartes menaces avant que je joue. Tu crois qu'on va repiocher le Caire? Bah, il n'y a pas 36 000 cartes non plus. Enfin... San Francisco, on vient de la piocher, c'est ça? Ouais, San Francisco. Ah ouais, mais maintenant que je suis à côté de San Francisco, quand même. Ouais, c'est sûr que bon. Ce serait quand même dommage, non? Ouais. Après, faudrait en profiter, non? On va pas repiocher le Caire. Puis au cas où, ça fait quoi un incident? C'est pas très grave. Bref, ouais, bon, enfin. Ok, fais comme je veux, franchement. Je vais à San Francisco et après. Bah, attends, de toute façon, pour une action, je vais à San Francisco. Puisqu'en fait, je vais vous montrer quand même. Eh bien, tout simplement, j'étais à Saigon, donc pas de surveillance. Et hop, je traverse le Pacifique pour rejoindre ici, hop, San Francisco. C'était ma première action. Deuxième action, j'enlève un agent à San Francisco. Voilà. C'est ma deuxième action. Troisième action, Lou. T'enlèves un agent. Attends. Non, parce que est-ce que je peux pas aller au Caire? Ah, j'ai la carte. Mais je peux pas la défausser pour aller au Caire. C'est une carte affiliation soviétique. C'est pas autorisé. Par contre, je peux aller... Pour une troisième action, je peux aller à Khartoum. Quatrième action, je vais au Caire. Au moins, je suis sur place. Toi, tu vas pouvoir y aller ou pas? Moi, ouais. Oui, j'ai Osaka. Ah ouais? Avec mon pouvoir... Ça sert à rien que je le fasse, alors, parce que là, je défausserai Khartoum pour rien. Non, moi, je défausserai Osaka pour rien. Donc, oui, il me reste 2 actions. J'enlève les 2 agents à San Francisco. Allez, comme ça, on fait le ménage, on est tranquille là-bas. Mais ouais. Peut-être qu'on va repêcher le Caire, en tout cas, franchement. Ok, écoute, on va voir. Bon, il va être temps, rapidement, Lou, de monter une équipe. Hein. Bah ouais, mais il faut avoir 5 ou 4 cartes pareilles. Ouais. Et pour l'instant, à moins qu'on échange des cartes, hein, est-ce que je pourrais te filer Saigon? Il faudrait que on soit à Saigon pour ça, tous les deux. Ce qui me paraît peu pratique, hein, quand même. Hein. Et surtout qu'il m'en manque 2, moi, encore. Ouais. Et Osaka, tu pourrais me le filer ou pas? Ah ouais, Osaka, c'est à l'autre bout du plateau aussi. Hein. Ouais. Perpète les ouilles. Ok, bah très bien. Eh bien, écoute... Tu nettoies, tu pioches des cartes joueurs? Nettoyage, non. Je pioche 2 cartes joueurs, ouais. Donc du coup, ça vient se rajouter. Alors, je les pioche simultanément. Yes. Toronto, La Havane. Alors, ça me fait une 4e carte. Alors, il va falloir que je... Défausse. Il va falloir que je défausse, là. Parce que j'en ai 2, 4, 6, 8, 9. Mince. Wow. Alors, les 4 soviétiques, je les garde. Parce que je vais pouvoir aller monter une équipe à Leningrad. Je suis un peu loin, mais j'arrive. Toronto, Saigon, je vais garder. Donc je vais défausser 2 cartes neutres. Ah, encore que je pourrais aller faire une petite équipe neutre au passage là-bas, non? C'est quoi comme affiliation le Caire? Ouais, c'est soviétique. Qu'est-ce que je défausse, Lou? Toronto. Ah, Toronto. Je vais pouvoir la défausser pour aller me rendre rapidement à Leningrad peut-être. Parce que je vais y passer, je suis à côté.
Saigon. Toronto. Ouais, Saigon, je vais la garder aussi. Je vais défausser 2 cartes neutres, hein, je crois, Lou. Ouais, je pense aussi. Ouais. Sao Paulo Ouais. et Léopoldville. Ouais. Allez. Ok, il ne me reste que 7 cartes en main, tout est bon. Très bien. Piocher 2 cartes joueurs, c'est fait. Puis, carte menace, allez. Alors, il faut pas qu'on pioche le Caire, hein. Prague. Prague, ça craint aussi maintenant. Prague, ça craint. Mais Ouais. Avant, faut aller au Caire. On va faire vite une équipe là-haut, là. Ah ouais. Santiago. Et Lou, c'est donc à toi de jouer. Alors, surveillance, il y a 2 icônes à Leningrad, mais tu y as posé une planque. Pas de souci. Et moi, je vais faire mon action spéciale en première action. Ouais. Donc, au prix d'une action, lorsque vous vous trouvez dans une planque, défaussez une carte ville pour vous déplacer vers n'importe quelle ville du plateau. Ok, tu défausses Osaka? Ouais. Ok. Pour aller à... Au Caire. Au Caire, très bien. Voilà. Au Caire, ok. Première action. Ouais. 2, 3, j'enlève des agents. Ouais. Et troisième action, je vais à Istanbul. D'accord. Ouais, au moins il n'y a pas de surveillance là. Ouais. Bah écoute, c'est pas mal. Nettoyage, il n'y a pas. On n'a toujours pas d'équipe. Et c'est un élément essentiel, à mon avis, des réussites de partie. De toute façon, on ne peut pas accomplir les objectifs sans équipe. Ouais. Hein, déjà. Et puis surtout, pour retirer des agents, c'est très pratique. Mais monter des équipes, c'est pas simple, hein. Ouais. Il faut 5 cartes d'une même affiliation, dans une planque de cette affiliation. Moi, il ne m'en faut que 4, mais tout de même, hein. Alors, Lou, tu pioches 2 cartes joueurs simultanément. Alors. Istanbul et... Alors, en fait, on va mettre un petit marqueur à Istanbul. Ah ouais. Ce n'est pas notre... Ça, déjà. Ce n'est pas notre ville cible. Non, je crois pas, hein. Et Moscou et Kiev. Ouais, c'est bon. La règle autorise à regarder à tout moment, lorsqu'on le souhaite, la défausse joueur, donc pas de souci. Donc là, on n'a pas de carte Europe ici. Et on peut même regarder la défausse menace. Ok. Et donc, tapis dans l'ombre. Ouais. Ce tour-ci, retirez l'agent de chaque ville vers laquelle le joueur effectue l'action voiture transporteur. Oh, c'est bien ça. À jouer pendant l'étape, effectuer 4 actions d'un tour. Ne requiert pas d'action. Donc soit pendant ton tour, soit pendant le mien. Ok. On pioche les cartes menaces? Ouais. Alors Lou, il faut pas qu'on pioche Prague? Non mais Prague, on vient de le piocher, je crois, c'est ça? Ouais, je crois. Je sais plus, on va aller voir. Je crois, hein, ouais. Ouais, Prague, on vient de le piocher, c'est pour ça. Donc Ouais, là, je ça sais craint rien. Bon ben... ok. Puis, une deuxième carte. Sao Paulo. Ça craint un peu là-bas. En Amérique du Sud, ouais, je vous montre, hein, ça commence à être un peu rouge, quoi. Bon. D'accord. Mais enfin, pour l'instant, la situation, c'est plutôt en Europe, hein. Et en Asie aussi, remarquez, hein. Ok, c'est à moi? Ouais. Alors, première action, je vais à Toronto. Deuxième action, je vais révéler Toronto pour aller... Ah non, révéler une ville alliée pour s'y rendre. Ah ouais, non, je vais Tu fais un défausser... vol non enregistré. Je défausse Toronto pour aller n'importe où, c'est ça? Ouais. Ouais, Tu vas où? y compris sur une ville soviétique, hein. Bah, je vais aller à Leningrad, hein. Je vais tout de suite faire une équipe, Ah bah moi. oui, oui, Ah bah bah oui. ouais. J'avais oublié. Donc je défausse Toronto, attention, c'est une carte alliée, Lou, hein. Une Ouais. de moins. Ok. Ouais, dommage. Ouais, mais je la défausse quand même, ça vaut le coup, je pense. Pour aller, donc, ça s'appelle comment, tu m'as dit? Un vol Un commercial? vol commercial. Non enregistré. Un vol non enregistré. Je vais à Leningrad. Voilà. Donc ça me fait combien d'actions, ça? 2 actions. Il me reste 3 actions. 2 actions, pardon, je me trompe là. Alors, donc pour une action, je vais défausser 4 cartes, puisque c'est ma capacité en tant que directeur d'hôpital, de ne défausser que 4 cartes au lieu de 5 pour faire l'action monter une équipe. Alors, je le fais tout de suite, je défausse les 4 cartes affiliation soviétique dans une ville soviétique pour monter une équipe soviétique. Que de soviétiques. Ouais. Ah bah là, les soviétiques, pendant cette année 62, ils vont nous saouler, hein. Voici une petite équipe. Je suis assez content. Et puis, est-ce que je la déplace tout de suite? Non. Non. Elle va faire du ménage à Leningrad pour commencer, puis après on la déplacera, hein, tranquillement. Hein. Voilà, par contre, va falloir qu'on monte une équipe alliée aussi, hein, ce serait bien. Donc ça, c'était ma 3e action, je crois. Voilà. 1, 2, 3, et il me reste une action. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Franchement, là. Il me reste une action. J'ai Saigon, je peux y aller ou... Bah, remarque, Il n'y a rien dans le coin. à Saigon, Ouais. bah, il y a un peu de ménage à faire, hein, quand même, hein.
Ouais, mais c'est pas important. En plus, si tu défausses ta carte tapis dans l'ombre au moment où je passe là-bas, là, tu vois, je fais 1, 2, 3, 4 et boum, j'enlève 4 On peut agents. plutôt l'enlever, la Ah, faire t'en là-bas servir pour toi? aller à Prague, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Paris, Rome. Ouais, Bah, Prague et Kiev, Lou, c'est l'équipe qui va s'en occuper, je pense, hein. ouais. Enfin, en tout cas, Kiev, ouais. Ouais. À voir, à voir. Bon, écoute, est-ce que je me déplace quelque part? Franchement, non. Je pourrais défausser Khartoum pour aller à Khartoum. Non, hein. Non, reste là. Je reste là? Je vais Ouais. pas à Saigon, t'es sûr? Ouais, ouais. Ouais, je garde mes cartes. Je ne joue pas ma quatrième action. Donc, c'est parti. Je crois pas qu'on soit obligé de jouer 4 actions. Non, je crois pas. Bah non, hein. Non, non. Ok. Alors, tiens, c'est marrant, je me pose cette question-là. On va aller vérifier tout de suite dans la règle quand même. Tour des joueurs. Effectuer. Voilà, c'est marqué là, hein. Donc, ça me permet de sortir mes feuillets récapitulatifs pratiques. Vous pouvez effectuer jusqu'à 4 actions par tour. Hein, Si pas tu du veux. tout d'obligation. Si tu veux, je révèle la cible. Hein. Ah, tu peux le faire? Ouais, je peux. Attends, il te faut 3 cartes de ta région. Ah ouais, il faut 3 cartes Europe. Il faut les défausser, hein. Ouais, ça c'est un peu dommage. Il faut 3 cartes Et tu Europe. vois, j'avais déjà 4 alliés. Je me dis que c'est un Ouais, peu mais je chaud crois que ça pour- vaut le coup de le faire quand même, hein. Je pense pas qu'il vaudrait mieux avoir une équipe. Plutôt Ah bon que- Ouais. Bah, Parce que tu je, vois, je pense qu'il faut les qu'on cartes connaisse la alliées- ville quand même, hein. Les cartes alliées, il peut y en avoir des soviétiques aussi. Donc, au lieu de défausser une carte alliée qui va nous servir, on peut défausser une carte soviétique qui va pas nous servir. Ouais, Franchement, tu je vais veux. attendre au moins le prochain tour, d'accord? d'accord, ok. Bon, de toute façon. Et par contre, tu sais qu'on peut faire l'objectif Novosibirsk, hein. Ouais, On peut aller essayer de trouver l'agent Sabik là-haut, hein. ouais, ouais. Ça, on peut le faire, hein. Je le fais pas tout de suite? Non? Non, tu peux pas. Bah non, mais j'avais une quatrième action. J'aurais pu déplacer, admettons. Non. Ouais, non. Non, Ok, pas pour l'instant. d'accord. Bon, allez, je pioche. Nettoyage. Alors, nettoyage. Voilà, première phase de nettoyage utile. Eh bien, nous avons ici une équipe active soviétique dans une ville Leningrad à l'affiliation soviétique. Donc tous les agents qui s'y trouvent, boum. Allez hop, ciao. Ça, c'est efficace. Puis je pioche 2 cartes joueurs simultanément. New York, très bien. Et contre-espionnage, une carte d'événement. C'est bien, on a toutes les cartes d'événement au début de partie, Lou. Placez une carte de la défausse menace dans la zone de fin de partie. Oh, c'est bien. Peut être joué en tout temps, peut être joué entre les étapes nouveaux agents et intensification d'une carte aggravation. Ne requiert pas d'action. C'est cool ça. Ouais, on peut se débarrasser en fait pour de bon d'une carte menace. C'est bien. Ouais, ça peut être pas mal. Je la garde pour l'instant. Écoute Lou, on va piocher des cartes menaces d'abord. Ouais. Ouais, et après ce sera à toi de jouer. T'es prêt? Ouais. Le Caire. Bon bah. Le Caire, ils reviennent toujours, hein. Ouais. Et Leningrad. Ça revient toujours aussi. Ah bah c'est chez moi, dis donc. Ouais. Voilà. Bon. Ok. Très bien. À toi de jouer, Lou. Vérifie la surveillance. Ouais. C'est bon. Je vais jouer tapis dans l'ombre. Alors, tapis dans l'ombre. Ce tour-ci, retirez un agent de chaque ville vers laquelle le joueur effectue l'action voiture transborder. Cette action, bah, c'est tout simplement se déplacer d'une ville à une autre, reliée par une ligne. Voilà, tout simplement. Ok. Bah, Lou, Donc, fais-toi plaisir, du coup. Je vais faire une action, je retire. Deuxième action. Troisième action. Ouais. Quatrième action. Quatrième action, je vais mettre une planque. À Rome, Ouais. c'est une planque alliée. Ouais. Ouais, très bien, parfait. Parfait, Et, parfait. donc voilà. Donc c'est la fin de mon tour. Encore, Nettoyer. ouais. Non. Et je vais piocher 2 cartes. Ouais. Oh. Manille et Bogota, 2 Donc, cartes neutres, 1, 2, pas 3, très 4, intéressant. 6, 7, 8. T'as 8 cartes? Ouais. Il faut en défausser une. Ouais. Manille On va aller ou voir ta main Bogota un petit peu là. Franchement, je dirais Alors, plutôt Mani. Bogota. Manille, c'est où? Ouais, Là. là-bas. Ouais. Ok. Tu défausses? Ouais. Ok. Bon, bah, piocher 2 cartes joueurs, c'est fait. Ton tour était rapide. Nettoyage. Oui. Ah, bah si. T'as pas déplacé l'équipe? Ah non, mais du coup, nettoyage quand même. Bah, on enlève quand même cet agent. Mais t'aurais pu déplacer l'équipe, peut-être, non? Ouais, je sais pas, j'ai pas pensé. Parce que ta dernière action, t'as enlevé un agent ici? Non, j'ai mis une planque. Ah, t'as mis une planque. Bon, écoute, c'est bien aussi. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a une équipe où il va falloir penser à la déplacer, on pioche des cartes menaces. C'est bon les cartes joueurs, hein? Ouais. Paris. Paris. Ouais. Et Rome. Rome. Ouais. Pas mal. Tu les as retirés, mais ils reviennent, hein? Ouais. D'accord. C'est vrai que je viens de retirer les deux. Coriace, les agents russes. C'est à moi? Ouais.
Vérification de la surveillance. Je suis dans une planque, pas de souci. Première action. Alors attends, j'ai des cartes. Alors regarde, moi j'ai des cartes alliées, Lou. Hein. Est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse? Bah, moi j'aimerais bien avoir des cartes alliées, mais c'est loin. Ah ouais, mais attends, t'as Atlanta. Moi j'ai New York. On pourrait s'y retrouver, non, peut-être? Ah, où ça? Bah, à New York. Si tu veux que je te donne New York. Tu vois, ça te fait faire 1, 2, 3. Ah bah moi j'ai juste à la montrer hein, pour y aller. Hein. New York, Ouais, moi c'est j'y suis comme je veux là. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Et toi par contre, bah tu montres Atlanta, tu vas à Atlanta. Ensuite tu fais Ou je 2, dépose 3 Bogota. et quatrième action, Ouais. tu prends ma carte New York. Ouais. Ouais, c'est bien. Et comme ça te fait 5 cartes bleues, 5 cartes pardon alliées on va dire, qui te permettraient de monter une équipe alliée rapidement à, je ne sais pas moi, à Washington ou à Rome. Ouais. Pas mal non? Ouais. Écoute, Mais d'abord, fais tes actions. Enfin, tu vois, alors, je peux faire un. est-ce que j'envoie l'équipe Ouais, à je Novosibirsk? pense, ouais, franchement, je pense. L'objectif est accompli? On En fait plus, ça? tu vas avoir une aggravation à ton tour, donc Tu crois? à mon avis, si tu veux utiliser contre-espionnage, c'est maintenant. Placer une carte de la défausse. Ouais, bah, pendant l'aggravation éventuelle. C'est ça? Bah non, justement. Peut-être jouer en tout temps, tu dois la jouer quand Bah, tu veux, mais. ouais, mais là, il n'y a pas de ville qui craigne. Ouais, peut-être jouer entre les étapes nouveaux agents et intensification d'une carte aggravation. Ah ouais. Ouais. Donc on va attendre plutôt, puisque là, il n'y a pas de ville vraiment qui craigne. Hein. 2 actions pour envoyer l'équipe à Novosibirsk. Ça, c'était 2 actions. 3e action, je vais faire l'action repérer des cibles. En effet, nous avions notre objectif, numéro 2, qui était d'aller à la recherche de l'agence Sabik à Novosibirsk. Pour ça, pour accomplir un objectif, il faut placer une équipe active sur la ville. Là, c'est le cas, c'est bien une équipe affiliation soviétique sur une ville soviétique. Eh bien, l'objectif est accompli, tout simplement. Donc Lou, tu vas me donner un marqueur accompli. Ah bah non, il est là. Hop, ici. Et on va tout de suite aller lire l'entrée de débrief 214. Bah, je vais te laisser le lire d'ailleurs. Ok. Par contre, tu vas nous montrer quand même. Alors, Voilà, ouais. vous avez trouvé quelques pistes sur Sabik, mais rien de certain. Des habitants de la région ont indiqué avoir vu quelqu'un qui correspondait à sa description, mais l'individu en question était emmitouflé. Pour le moment, vous n'arrivez à comprendre ni pourquoi il n'est pas rentré, ni pourquoi il n'a pas pris contact. Vous découvrirez parfois du texte à la fin du paragraphe, vous donnant des instructions complémentaires. Ici, il n'y a pas d'informations complémentaires. Et oui, nous jouons le prologue, donc il n'y a aucun spoil là dans le prologue. Simplement, bon, on a réussi cet objectif. Ouais. Bon, bah Lou, c'est déjà convenable. Ouais. Ok. Nickel. Il me reste une action. Il me reste une action, eh bien... Bah, tu vas à New York peut-être. Ah oui, bah oui, c'est ça. Je révèle New York et j'y vais. New York, New York. Ah, la ville de rêve. Ok, New York, c'est parti. J'y suis et je t'y attends, Lou. Là, si tu pioches pas une aggravation, c'est absolument impossible. Alors. Bah écoute, on va voir. Hein. D'abord, nettoyage. Non. Ah, il n'y a pas d'agent à Novosibirsk, dommage. Bon, c'est pas grave. On va ramener l'équipe après un peu par Ouais. ici, maintenant que l'objectif est accompli. Et puis, donc, piocher 2 cartes joueurs. Allez, S'il n'y a pas une aggravation, 1, 2. incroyable. Pas d'aggravation, j'ai même Los Angeles, Lou. Mais c'est un peu plus loin. T'as toutes les villes du monde. Voilà, donc bah, très bien. Voilà, et puis 2 cartes menaces, c'est parti. Un agent Lou à Sydney et un agent à Bagdad. Bagdad. Alors Sydney, vous voyez toujours pas Sydney, hein, je vous montre quand même. Il y a 2 agents actuellement à Sydney. Et puis Bagdad, bah ici, 2 agents également. Il y a quand même pas mal d'agents sur le plateau en vérité. Hein. Ouais. Lou, c'est à toi. Alors, je vais faire mon action spéciale. Au prix d'une action, lorsque vous vous trouvez dans une planque, défaussez une carte ville pour vous déplacer vers n'importe quelle ville du plateau. Ouais, Donc, je suis dans une planque, je dépose Bogota ok. et je vais aller à New York. Parfait. Deuxième action, je partage des connaissances. Voilà, alors partager des connaissances, c'est tout simplement donner ou prendre la carte de notre ville à un autre joueur sur la même ville. Donc, bah écoute, je te donne New York avec plaisir. Donc, Pourquoi? Montre-nous. Parce que maintenant, j'ai 5 cartes alliées. Ouais, 5 cartes alliées qui vont te permettre de monter une équipe alliée dans une planque alliée par contre. Hein. Voilà. Deuxième action, je vais aller à Washington. Attends, t'es sûr que tu veux la monter là l'équipe? Tu veux pas la monter à Rome? Parce qu'après il va falloir la Oui, c'est rapatrier. Hein. Ah ouais, non, attends. Tu peux pas retourner à Alger? Bah si, tu peux aller à Alger. 3, 4. Ouais, mais je peux pas le monter à tout là. Bah écoute, c'est pas grave. Ah, mais Le du coup coup, là, d'après. j'ai 2 cartes, je vais en avoir 9. Ah. Comme tu veux alors, comme tu veux. Joue comme tu le souhaites. C'est vrai que c'est un peu loin. Ouais, parce que si tu montes l'équipe à Washington, après pour la rapatrier, il va falloir 1,
2, 3. Va falloir la rapatrier quand même en Bon, Europe. ok, je vais faire donc 2 actions et donc je vais faire un vol commercial à Alger. Ouais, tu montres Voilà. Alger, ok, on l'a vu. Tu y vas. Et dernière Il te action, je vais à Rome. Voilà, dans une planque. Voilà. Pas de souci. Ok. Et tu montes l'équipe au coup d'après? Ouais. Ok. Elle sera mieux en Europe, je pense, hein, qu'en Amérique du Nord, là. Ouais. Nettoyage, il n'y a pas. Donc 2 cartes pour toi. Tiens, je te les pioche, je te les donne. Ah, Ah bah ouais, voilà, c'était c'était sûr. sûr. Mexico, par contre. On n'a Du pas... coup, j'ai 8 cartes en main. Ouais, on n'a pas pioché d'autres villes Europe, là, qu'on n'aurait pas récemment, là. Tu défausses Mexico, du coup? Istanbul. Non, je crois pas, non. Ouais. Ok. D'accord. Alors, aggravation. Bah, augmentation de la menace. Ok. Toujours 2 cartes, par contre, à piocher. Ensuite, nouveaux agents. Hop. 3 agents loués à Johannesburg, pardon. Johannesburg. Voilà. Et puis, on va tout remélanger. Est-ce que je joue ma carte pour enlever Johannesburg. enlever Johannesburg? Ouais, bah du coup, t'as mélangé, mais... Ouais. Bah écoutez, je joue immédiatement ma carte d'événement qui se trouve ici. C'est un contre-espionnage. Placer une carte de la défausse menace dans la zone de fin de partie. Peut être joué entre les étapes nouveaux agents et intensification d'une carte aggravation. On y est là immédiatement. Donc je vais défausser Johannesburg. Ouais. Et celle-ci, je la mets dans la zone de fin de partie. Alors je vous montre parce qu'il n'y en avait pas avant sur le précédent plateau de la saison 1. Zone de fin de partie, c'est là notamment où on va mettre, là par exemple Johannesburg, et puis aussi certaines cartes qu'on aura, menaces qu'on aura tirées en cas d'incident. Mais pour l'instant, on a réussi à éviter les incidents. On est plutôt pas mal là, je trouve. Hein. Ouais. Ouais, on a un objectif sur 2. J'ai joué ma carte, voilà, j'étais en train de mélanger ça, et on va quand même aller piocher 2 cartes. Hein. Après nous, on va aller faire du ménage. Est-ce que tu vas pouvoir révéler une ville cible inconnue? Non, mais je vais pouvoir faire une équipe, par contre. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour révéler la ville cible? 3 cartes Europe? Bah, tu peux le faire, toi aussi. Ben, Enfin, j'ai non, 0 je veux dire, carte t'as pas de Europe. carte Europe, mais Ouais. moi, de toute façon, j'en ai utilisé une. Donc, D'accord, ouais. Faudra qu'on le fasse rapidement quand même. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, il nous reste juste ça à faire. Révéler la ville cible inconnue et envoyer une équipe de la bonne affiliation. Ouais. J'espère que ce sera pas Madrid. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois? Et Ah bah, 2 peut-être, cartes. Un agent loué à Sao Paulo, Amérique du Sud, donc ça craint là-bas. Et un agent à Santiago. Oh. Ouais, faut y aller. Hein. Jamais l'une sur l'autre. Faut y aller en Amérique du Sud. Le problème, c'est que c'est un peu loin. Un peu. Toi, t'es à 2 cartes. Hein. L'idéal, ce serait de monter une équipe alliée neutre ici et l'envoyer en Amérique du Sud. Par contre, Ouais, mais les cartes neutres, on en a défaussé plein. bah, moi j'ai 2 cartes. Ouais, mais il y en a un loup, il y en a 20 en tout. Ouais, c'est vrai que ça va. Moi j'en ai 2 en main encore. Hein. Éventuellement, il m'en faudrait 4. Oh, si c'est Madrid, on a vraiment pas de chance, quoi. Ok, c'est fait. On a pioché les cartes, on a rajouté les agents. Et c'est à qui de jouer? C'est à moi? Ouais. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'utile justement pendant mon tour là? Qu'est-ce que je peux faire d'utile? Alors justement, Tokyo, Khartoum. Tokyo, bof, non. Khartoum, ouais, Khartoum. Alors Johannesburg, de toute façon, on ne pourra plus la repiocher. Hein. Elle a été retirée de la partie. Au moins. Donc ça, c'est pas un souci. Je peux pas trop aller justement en Amérique du Sud, moi. Mais je crois Ah que... si, regarde, attends. 1, Oui, oui. 2, 3, j'enlève un agent. 4, je peux enlever un deuxième agent, admettons. Et en fait, je pense que je vais plutôt révéler l'Europe, non? Enfin... Bah ouais. Ah oui, Ouais, c'est ça. franchement. C'est ça qu'il faut faire. Bah ouais. Ouais. Par contre, tu pourras pas monter l'équipe, c'est ça? Non. C'est dommage, j'aurais pu te donner Los Angeles aussi, mais si ça se trouve, tu vas en repiocher une avec un peu de chance. Après, des cartes alliées, il y en a 14 en tout. Du coup, Écoute, c'est un peu embêté, tu m'as donné New York et tout ça, mais finalement... Ouais, mais ouais, c'est vrai. Bon, moi... Ouais, c'est un peu de perte de temps. On en a défaussé qu'une carte alliée jusque-là, Lou. Hein. Ouais. Ah ouais, Et il y en a c'est- 14 en tout. Hein. Ah bon, bah ça va. Alors moi, j'en ai 2. Bon. Ouais, ok, tu vas faire ça. T'envoies l'équipe à... Ah ben non, mais on connaît pas la ville. Ah ben si, on va la connaître là, justement. Ouais, bah justement. Bah ouais, ok. Écoute, moi je fais 1, 2, 3. 3, 4. Ouais, nickel. J'enlève 2 agents à Sao Paulo. Voilà, Parfait. tout simplement. Vous avez pu voir là en Mais- bas à gauche. C'est pas impossible qu'on ait Une aggravation hein. Vu le temps qu'on a... C'est enfin, pas impossible. Nettoyage. Il n'y a pas. Non. 1, 2, 3, ouais. Ou alors je ramène l'équipe. Non. Il faudra penser à déplacer nos équipes aussi. Hein. Bon, allez, je pioche 2 cartes. Ouais. Simultanément. Santiago. Parfait. Et Karachi. Oh, tu vas Parfait. Je pouvoir peux faire une monter une équipe. Je peux monter une équipe neutre. J'ai 4 cartes neutres dans une planque neutre ici à Madrid.
C'est parfait. pas mal, pas mal, pas mal. Alors, Ok. Eh bien, Lou, je pense qu'on est plutôt bien parti, mais méfiance. Ouais. Donc ça, c'est fait. Piocher des cartes menaces une par une pour y placer un agent à Paris. par contre, on n'a plus beaucoup de... Paris, ça craint du boudin, Lou. Et à Sydney. Et Sydney aussi, mince. Oh, mince. Oh. Sydney, ça craint. Mais enfin, on n'a eu aucun incident encore depuis le début de la partie. J'aimerais bien quand même qu'on en ait au moins un pour vous montrer comment fonctionne un incident. Alors, moi je vais révéler une ville cible. Repérer. Identifier une ville cible. Ah oui, pardon. Identifier une ville cible. Alors, comment ça se passe? Eh ben, je vous montre. Allez, avec ma petite tête de jeu. Pour révéler une ville cible inconnue, il faut se trouver dans une planque et défausser 3 cartes de notre région. Alors, la région, c'est la couleur, en fait. Bah là, la région Europe. Donc, 3 cartes jaunes. Voilà. Il faut les défausser. Voilà. C'est fait. Pour révéler la ville cible inconnue, donc il faut en sélectionner une. En l'occurrence, on n'en a qu'une. Une ville cible inconnue en Europe. On va la révéler. Je la retourne, Lou? Ce serait bien que ce soit à Madrid en fait. Ah, si c'est Madrid. On a trop de chance. Léningrad. Ok, donc on le sait désormais. Ah, et c'est soviétique. Notre Mais objectif, c'est parfait, c'est soviétique. c'est Léningrad. On peut gagner. Bah, c'est soviétique. Léningrad, c'est là où on a mis une planque. Il suffit désormais d'amener une équipe soviétique et de faire l'action repérer des cibles. Moi, j'appelle ça l'action accomplir un objectif finalement, pour accomplir ce deuxième objectif et mettre fin à la partie loup. Donc tu pourrais en fait. Alors attends, t'as fait combien d'actions? Bah j'en ai fait qu'une là, c'est ma première action. T'en as fait qu'une? Ah ouais. 2, 3, 4, on gagne. Ah ouais. Donc, Ah ouais. 2, 3 et 4, je repérais des cibles. Je repère des cibles. Voilà. Alors, ça s'appelle, c'est l'action repérer des cibles, mais moi j'ai appelé cette action accomplir un objectif, finalement, puisque il suffit d'avoir une équipe active dans une ville cible pour y accomplir un objectif, en faisant une action, donc évidemment. Et ben là, c'est le cas. On a l'équipe soviétique à Leningrad, d'affiliation soviétique. Donc c'est bon au niveau des actions. Tu as d'abord identifié une ville, c'est ça? Ouais. Ici. En révélant 3 cartes Europe de ta région, très bien. 2, 3 pour déplacer l'équipe. 4 pour accomplir l'objectif. Et tu peux mettre un marqueur sur ce deuxième objectif. Yeah. La partie se termine Ah mais on n'a eu aucun incident. sur une victoire. Aucun incident. Bon, c'est record battu là, ça Bah, fait écoute, 200 points. Ouais, écoutez, le prologue, le problème c'est que ça va pas compter de points pour la fin, je pense, Lou. Ah ouais, mais pourtant c'est dans le calendrier. Donc, Ouais, mais bon. Alors, en l'occurrence, voilà, c'est une victoire vraiment probante, là, je trouve. Bah, tu vois, Ouais. on avait eu des difficultés lors de notre premier prologue ensemble. Là, on s'est baladé. Il faut Ouais. dire que, bah, évidemment, ça dépend aussi un petit peu comment sont situées les cartes dans le paquet. Là, on a eu pas mal de cartes d'événements. Et pas mal de chance. On a eu des cartes d'alliés. On n'a pas eu trop d'aggravation. 0 incident. C'est parfait. La partie parfaite quoi. Partie parfaite. Les incidents, bah, vous découvrirez la mécanique si vous suivez notre partie du mois de janvier, la prochaine. Enfin, non, d'ailleurs, j'espère plus tard. J'espère que vous ne découvrirez jamais la mécanique des incidents, en fait, pendant toute la campagne. Mais il y a peu de chance. Voilà. Donc, bah, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Avant de vous laisser, eh bien, on va résoudre les étapes de fin de partie. Puisqu'il y en a quelques-unes, en effet, ici. Alors, ah non, Lou, attends, on a oublié quelque chose. Ah mince. Et ouais, lorsqu'on accomplit cet objectif, Lou, on lit Ah oui. l'entrée de débrief 160. C'est un peu, voilà, 160. Et ouais, il y a pas mal d'étapes, faut pas les sauter. Alors, L'entrée de débrief, je te laisse la lire. vous avez intercepté le coursier et sécurisé l'échantillon de Médusa, mais avant que votre équipe ne puisse l'interroger, il a avalé une pilule de cyanure. L'analyse de l'échantillon de Médusa a révélé qu'il s'agit d'un composant biologique, mais qu'il ne ressemble à rien de connu jusqu'à présent. Pas au virus Coda, pas à la variole, pas à l'anthrax. Prenez la carte de la ville cible située sous l'objectif et ajoutez-la à la main du joueur qui a accompli cet objectif. Dommage. Très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on a appris du coup? Médusa ne ressemble pas à Coda. Bon, bah tant mieux, parce que Coda, on se rappelle que c'est le virus qui nous a bien saoulés dans la saison 1. Ça ressemble pas à la variole, ça ressemble pas à l'anthrax. J'espère que ça ressemble pas trop non plus à la Covid. Voilà, donc Médusa, et on a intercepté un coursier. Par contre, il a mis avalé. fin à ses jours, le pauvre, avec une pilule de cyanure. D'accord. Bon, ils sont prêts à tout, hein, ces soviétiques. Ok. Très bien. Deuxième objectif accompli. Alors, étape de fin de partie. On y est. Alors, bah là, par contre, pour le prologue, n'effectuez que les étapes 1, 4 et 6. Voilà. Alors, vérifiez les objectifs. Placez un marqueur objectif échoué sur tout objectif non accompli.
Là, on a accompli les deux, donc pas de souci. Lisez l'entrée correspondante du livre de débriefing en cas d'objectif échoué. Ok. Ensuite, là, on va pas évaluer notre performance. Ah bah si. Puis évaluer la performance de votre groupe de joueurs. Alors, tous les objectifs sont accomplis, la performance de votre groupe est bonne. Passez au mois suivant. On va pouvoir passer donc au mois de janvier. Diminuer de 1 votre niveau de financement. Non, parce que on va être quand même au niveau de financement 5 pour le mois de janvier. Détruisez les objectifs du mois que vous venez de finir. Et oui, ça c'est une des particularités aussi, je crois, de la saison 0, c'est que tous les objectifs de chaque mois vont être détruits au fur et à mesure. Alors qu'avant, on en conservait d'un mois sur l'autre. Ouais. Notez votre évaluation et votre nouveau niveau de financement sur le calendrier au dos du livre de débriefing. On va voir ça. Étape 4, vérifiez la zone de fin de partie. Si cette zone contient des cartes menaces, placez-les dans la défausse menace. Alors c'est le cas, c'est la carte Johannesburg qu'on avait pu défausser tout à l'heure, et je la remets dans les cartes menaces, elle resservira évidemment. Et l'étape 6, effectuer le rangement final. Alors ça, je vais pas le faire en vidéo, je vais vous éviter ce moment, mais moi je vais prendre plaisir à nouveau à ranger le jeu, puisque là, entre-temps, on va jouer à d'autres jeux, puis surtout, on va manger sur notre table aussi. Ouais. Donc, il faut qu'on range au fur et à mesure. Défaussez toutes les cartes joueurs, retirez tous les pions et marqueurs du plateau, pas les autocollants, ils sont permanents. Vous repartirez à 0 pour tous ces éléments au début de la partie suivante. Il faut noter derrière. Et là, on note. Allez, on note au stylo, pour que ce soit au moins permanent, ça aussi, Lou. Ouais. Alors, joueurs et personnages. Donc, on va mettre... Vincent et Lou. On va mettre Lou, qui a joué avec... Chargé de planification. Ouais, alors chargé de planification, c'est un peu long à écrire ça. Chargé de planification. Et non pas de panification. Ouais. Alors, plus Vincent, qui a joué... Directeur d'hôpital. Ouais, alors là, ils auraient pu laisser un peu plus de place quand même. Un peu radin au niveau de la place. Directeur d'hôpital. C'est peut-être en plus grand derrière le livret, non? Non. C'est une photocopie grandeur nature. Ah. Grandeur réelle, on va dire. Date de la partie où nous sommes le 27 janvier. Et vous voyez que cette partie est publiée quelques jours seulement après qu'on l'ait jouée. 27 janvier 2021. Voilà. Alors, oui, ça nous tenait à cœur de jouer le mois de janvier au mois de janvier. Non, c'est raté. Mince, j'avais oublié qu'il y avait le prologue. Bon, écoutez, le mois de janvier en vidéo sera peut-être au mois de février. Mais après tout, c'est pas très grave. Évaluation de fin de partie. Bonne, on a dit, c'est ça. Comment ça s'appelle? Ouais, bonne. Ok. Je dirais même excellente. Mais bon, il n'y a pas excellent. Alors, tant pis. Ok, voilà. C'est rempli. Et c'était donc le prologue de Pandemic Legacy saison 0. On a quand même vu ensemble la plupart des nouvelles mécaniques. Les équipes, les planques, les agents, les villes cibles inconnues et connues. Quoi d'autre? Alors les incidents, plus tard. Les affiliations. Voilà, révéler une ville alliée pour s'y rendre. Génial. Défausser une ville neutre pour s'y rendre. Génial aussi. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis, vous pouvez vous rendre toujours sur nos pages Facebook et Tipeee pour suivre notre actualité, pour nous soutenir. Merci beaucoup à vous. Et puis nous, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures sur Pandemic Legacy saison 0. Comptez sur nous. Donc, par contre, comme je vous disais dans l'introduction, on n'aura pas un rythme très fréquent comme la saison 1, parce qu'on va tourner aussi des vidéos d'autres jeux entre-temps. Mais on va essayer de tourner quand même l'ensemble de cette campagne en vidéo. Et combien de temps ça va prendre? Ce sera la surprise. Même pour nous, on ne sait pas. Ouais, non, pas trop. Voilà, donc on va tourner au gré de nos envies. On va essayer de tourner quand même un épisode chaque semaine si on peut. On va voir. Ouais, 1 ou 2, ouais. Parce que on avait dit toutes les 2 semaines, mais là maintenant qu'on est lancé... Ouais, on a envie de continuer. Ouais, on a envie de continuer, parce que ça nous plaît beaucoup, Pandemic Legacy, donc... on a envie de savoir comment ça va se passer au mois de janvier notamment, créer des identités, utiliser les fameux passeports que vous allez découvrir aussi dans la prochaine partie. Là, il commencera à y avoir un petit peu de spoil. Donc, voilà, on s'était aperçu que lors de la saison 1, ça n'avait pas posé de problème à beaucoup d'entre vous. Vous aviez suivi cette campagne avec plaisir tout de même, donc voilà. Ouais, un épisode par semaine, ça fait à peu près 4 mois, 3-4 mois, en fonction du nombre de parties qu'on fait. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est déjà long. Écoutez, ou alors on fait un épisode par mois.
Oh non, ouais, ça Non, pique. ce sera trop long quand même. Et puis nous, on va oublier entre-temps. Bon, on va voir. Le rythme, je peux pas vous en dire plus. Là, je ne sais pas. Ce sera au gré de nos envies, hein, comme on avait dit dans la vidéo des 3000 abonnés. Ouais. Et puis au gré de nos possibilités aussi, hein, au rythme de nos possibilités, voilà, de jeu. Voilà, donc en tout cas, à très vite pour une nouvelle partie de Pandemic Legacy saison 0. Je vais vous remontrer l'illustration du jeu, juste pour le plaisir là. Voilà, Pandemic Legacy saison 0. On est dans l'ambiance. 1962, la guerre froide. Les Russes, les Soviétiques face aux Américains. Nous sommes des agents de la CIA, des espions, d'anciens étudiants en sciences. Et on a été En recrutés. médecine. En médecine, pardon, étudiants en médecine. On a été recrutés, formés. Et je crois qu'on a été bien formés. Hein. Ouais. John Cooper nous a aidés aussi hein, sur le coup. Et on espère pouvoir arrêter la propagation de Médusa par les soviétiques. Allez, à très vite. D'ici là, Prenez soin de vous et de vos jeux de société. ciao. Salut!